2 Samuel 23, 20. Matthieu chapitre 1 à partir verset 1. Biblos Geneseos Jésus Christo, ou David, ou Abraham. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham est Genesen, ton Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac est Genesen, ton Jacob. Isaac engendra Jacob. Jacob est Genesen, ton Judan. Kaitus Adelphus Autu. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas de Genesen, ton Phares. Kai ton Sarah Ectes Tamar. Judas engendra 13 et Sarah de Tamar. Phares de Genesen, ton Esrom. Pérez engendra Esrom. Esrom de Genesen, ton Aram. Et Esrom engendra Aram. 2 Samuel 23 à partir de 20. Et j'ai expliqué que les dispensations spirituelles sont comme les saisons. La marche avec Dieu, c'est un mystère. C'est les saisons. Ce qu'on appelle les dispensations spirituelles. Les saisons changent. Dieu nous amène dans une dimension d'exploit. Et quand on parle de la dimension d'exploit, c'est une époque de ta vie où il n'y a plus d'échecs. Où tu ne te plains plus d'échecs parce que l'échec est passé. C'est dans tes souvenirs lointains. Ta vie ne connaît plus d'échecs parce que Dieu marche avec toi. Nous parlons des exploits. L'exploit, je vous ai expliqué. L'exploit est plus puissant que le succès. Tout le monde peut avoir le succès, mais tout le monde ne fait pas des exploits. L'exploit, c'est accomplir quelque chose que personne d'autre n'a accompli en dehors de toi. Tu es seul dans ce domaine. Et Dieu va t'accorder cette grâce aujourd'hui. Que Dieu te donne l'onction des exploits par laquelle tu accompliras des choses que personne avant toi ni après toi n'accomplira jamais au nom précieux de Jésus. Les chrétiens manquent d'ambition. Nous manquons d'ambition avec Dieu. Lorsqu'un chrétien est ambitieux dans les choses de Dieu, on ne reconnaît pas sa manière de se battre contre le péché. Il se bat pour plaire à Dieu. Il se bat pour sortir de ses faiblesses. Chaque jour de sa vie, il crie à Dieu. Fais de moi une personne meilleure. Fais de moi une femme meilleure. Fais de moi un homme meilleur. Seigneur, imprime ton image en moi. Mon Dieu, mets ta ressemblance en moi. Tous les jours de sa vie, son problème c'est de plaire à Jésus. Son problème c'est de conformer sa vie à la parole de Dieu. C'est par la sémence de Dieu que nous ferons des exploits. Un enfant de Dieu qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu ne peut pas faire des exploits avec Dieu. Ces hommes dont la Bible parle, c'était des personnes dévouées à Dieu. Ta dévotion pour Dieu doit être sans limite, mon ami. Où tu travailles, ton témoignage devant les hommes doit être que ça. La femme s'y craint Dieu. L'homme s'y craint le nom de l'Éternel. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ceux qui craignent Dieu sont sages. Ceux qui ne craignent pas le nom de l'Éternel sont insensés. Crains Dieu, tu auras la paix. Crains Dieu, tu réussiras. C'est-à-dire que sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie 24 heures sur 24. Amen. Quand la crainte de Dieu est en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Beaucoup d'entre nous, nous avons de sérieux problèmes. Nos familles insultent Dieu, mais ne savent pas que nos propres vies insultent Dieu. Et que c'est pour ça que Dieu s'est séparé de nous. On ne peut pas faire d'exploits avec Dieu sans Dieu. Prends conscience aujourd'hui. Quand nous parlons de faire des exploits avec Jésus, les gens
gens pensent que c'est la sorcellerie. Tu vas venir, on prophétise sur toi et ça va s'accomplir. Si on prophétise, c'est Dieu qui marche avec toi qui accomplit ta prophétie. Mais si Dieu n'est pas avec toi, à cause de ta mauvaise vie, cette prophétie ne s'accomplira pas. Un vrai enfant de Dieu ne vit pas n'importe comment. Il ne vit pas comme les païens. Où est la crainte de Dieu? Il y a des conditions pour avoir des exploits avec Jésus. La condition, c'est lave ta robe. The condition is cleanse your garment. Sois différent. Be different. Tu viens à l'église, tu es dans les bars. You come to church, you're in avec les païens. With pagans. Tu es différent, tu es en quoi? In what are you different from them? La loi de ton Dieu est où? Where is the law of your God? Tu vas dans les boîtes de nuit. You go to nightclubs. Tu sors là-bas sous comme l'abeille. You live there drunk like a bee. Tu marches simultanément à gauche et à droite. Simultaneously left and right. Comment vas-tu être? Tu es différent du païen en quoi? In what are you different from the pagan? Ce qui te donne l'autorité What gives you authority? sur le non-croyant, on the unbeliever, c'est la pratique de la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça qui fait la différence. Amen. Celui qui craint Dieu, il y a des choses qu'il ne peut jamais faire. Jamais. Regardez bien aimé. J'ai découvert une chose. Plus je marche avec Dieu, plus je suis puissant. Plus Satan devient petit devant moi. Mais lorsque j'abandonne les voies de l'Éternel, quand tu abandonnes Dieu, tu sais. Tu sais. Tu sais que Dieu n'est pas avec moi. Parce que ce que tu fais, tu sais que c'est contraire. Un homme ou une femme, un chrétien ou une chrétienne, ou un homme de Dieu qui est, ça veut dire tranquille, dans la vie de péché, n'a pas la sémence de Dieu. Il est impossible qu'une personne qui a la sémence de Dieu dans son cœur s'entende avec le péché. Vivre dans le péché, dans l'iniquité, de façon normale. C'est pas possible. Les vrais enfants de Dieu, le péché les rend malades. Quand tu commences, la paix quitte ton cœur. La sémence de Dieu commence à parler. Que ça, c'est pas ce que tu dois faire. Tu n'es pas appelé à ça. Tu ne dors pas la nuit, tu n'as pas la paix. Parce que tu as péché contre ton Dieu. Et la finalité, c'est la repentance et le retour vers ton Père Céleste. Seigneur, je suis désolé, je demande pardon. C'est pas ma vie. Mais si tu pêches, tu vas en boîte de nuit et tu es tranquille. Tu couches avec les hommes, tu es tranquille. Tu couches avec les femmes, tu es tranquille. Tu bois, tu es en paix. Tu fumes, tu es en paix. Tu n'as pas Dieu. Sa sémence n'habite pas en toi. Parce que celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas aller autant loin. Tu ne peux pas aller loin comme ça. Parce que tu es esclave de Christ par son esprit. Celui qui porte Christ en lui devient esclave de Christ. Et non plus esclave du péché. Mais si tu fais toutes ces choses, tu es esclave du péché et non pas de Christ. Nous échouons parce que nous menons des mauvaises vies. Dieu est juste. Moi, c'est ce que je connais de Dieu. On ne triche pas. Je vous dis la vérité. On ne triche pas. Quand la ceinture de Dieu est sur toi, bien aimé, il y a des choses que même si tu veux faire, tu ne peux pas. Il y a des choses que même quand ton cœur veut faire, en tout cas tu sens que tu es esclave de quelqu'un, que tu appartiens à quelqu'un, que ta vie ne t'appartient plus. Ta volonté n'est plus importante parce que ta volonté est soumise à celle de ton Père Céleste. Un vrai chrétien n'est pas libre. Et qu'est-ce que le sorcier craint? C'est le chrétien qui se sanctifie. C'est le chrétien qui craint Dieu. Lui, il est dangereux pour les sorciers. Mais un chrétien qui vit dans le mal, les sorciers, tu vois même ses oreilles spirituelles, le sorcier a mangé ses oreilles, c'est fini. Dieu, il y a des gens ici qui n'ont jamais vu Dieu. Même une fille, c'est-à-dire applique-toi à être différent de cette génération. Dieu viendra, il deviendra ton ami. Tu vas commencer à avoir des révélations. Tu vas commencer à voir des visions. Dieu va commencer à te parler.